Voici à quoi ressemble, depuis plus de 2 semaines, l'avenue Kennedy à Yaoundé. Les vendeurs à la sauvette, qui occupaient de manière anarchique cette avenue, ont été forcés à libérer les lieux. Depuis la semaine dernière, oui, tous les gens sont là, ils n'arrivent pas à installer. Et c'est un peu difficile pour nous, les débrouillards. Avec les enfants, avec la responsabilité, on n'arrive pas à comprendre. Déjà, même lorsque nos clients arrivent, c'est compliqué parce qu'ils commencent à nous fouiller un peu de partout. Et déjà, en matière de notre économie, ça ne circule plus normalement. Vous voyez un peu. Donc, il y a un peu ça, ce petit bouleversement-là. Pendant le déguerpissement, les autorités policières ont laissé croire à ces commerçants que l'avenue Kennedy sera occupée pour des expositions. Du 15 au 28 novembre, le temps de la semaine de la qualité de l'air qu'organise la communauté urbaine de Yaoundé. Et après, ils pourront se réinstaller. Rendu à plus de 2 semaines, c'est dans notre discours qui est tenu à ces derniers. Comment le maire peut nous faire ce genre de choses sans nous prévoir? Donc nous n'étions pas quand même prévus par rapport à ça. Et entre-temps, il nous a dit qu'il y a le marché au Kola, qu'il faut qu'on aille là-bas. Il y a certains gens qui n'ont pas assez de moyens pour aller là-bas. Donc c'est ça qui fait vraiment notre souci. En fait, le truc, c'est que pour ceux déjà qui ont été affiliés, ils ont une boutique de l'autre côté, plus en haut, comme vous constatez là. Mais pour ceux déjà qui essayent de se battre un peu comme ça, on leur demande de partir littéralement. Donc c'est un peu comme ça, c'est compliqué en fait, monsieur. Voici Angola Market, nouvellement construit et inauguré en septembre dernier. Ici, difficile de trouver un emplacement encore inoccupé. Bien qu'à première vue, on a l'impression que le marché n'est pas encore fonctionnel. On nous dit à donner le marché là-bas haut. Comme ils n'ont pas encore tout ouvert, on paie les attaques seulement comme ça. Oui, pour ça que seulement qu'on s'ouvre ici. On a les femmes avec les enfants. Tu vas aller rester là-bas. Même les 16 heures, tu ne banques rien. Tu viens ici, même policier, on te chasse. On voulait attendre la mer comme ça, même ils ne voulaient pas. C'est ici pourtant que ces sauveteurs de l'avenue Kennedy doivent s'installer désormais. Et on demandait au maire de voir un peu comment est-ce qu'il peut nous laisser au moins finir la fin d'année. Avant que nous on puisse voir si on peut monter au marché. On commence une nouvelle année avec ces galères. Là, ça devait nous faciliter un peu la tâche. On va partir, on n'a pas réparé le parti. On va partir. Avant qu'on parte, comme il va nous laisser premier jambé là, c'est bien. Bon, là-bas, là-bas, il n'y a pas les petits, tu ne banques rien. On a les petits marchandises, tous les marchandises, on a déjà mangé. Bon, nous, on ne loue pas, c'est bien, mais on nous a donné pour rien. Ah, gratuitement? Ah, c'est pour rien, Joe. Dieu merci. Ah, ça fait 34 ans ici. Je banque. Bon, personne n'a pas donné la place à un délégué. C'est lui là. Il veut Dieu va lui donner bien long. Oui, c'est pour ça que nous, on paie la taxe seulement. C'est aussi cela, le prix à payer pour l'embellissement de la ville. Voici un produit qui nettoie la gorge et agit contre la grippe. Moi, on me fait comprendre que ça nettoie la gorge et ça nettoie aussi la poitrine. Oui, je vois les gens consommer ce produit et moi aussi j'essaie d'en consommer parce qu'on me dit que ça nettoie la gorge. Et déjà, puisque je suis enrhumé, je tousse là, il faut que j'essaie aussi de consommer pour voir la suite en tout cas. Loin des décortions proposées par les naturopathes, le sokodai, bien connu par ses consommateurs, tire son origine de Mora, dans l'extrême nord Cameroun, issu d'une plante naturelle. Le sokodai, c'est menthol, ça vient au village Mawa. Bienvenue à la découverte de ce petit métier qui occupe de nombreux jeunes originaires du Septentrion. La conjoncture économique actuelle ne leur a vraiment pas laissé le choix. Ils s'investissent quotidiennement dans la vente des produits médicamenteux, dont seuls ils maîtrisent l'efficacité. Ça, c'est pour les pailles, tu fuis, mal de dos, mal de reins, jaunisse, fatigue, mal de ventre. Un bouteille comme ça, 50 000. Oui. C'est-à-dire que quand l'eau finit, on rajoute de l'eau. Encore l'eau, tu ajoutes encore l'eau. Des fois de parler la jeunesse, mal on va mal au dos. Une semaine. Oui. Un verre matin. Si les acheteurs sont de plus en plus intéressés, c'est parce qu'ils trouvent leur compte. Depuis au moins 5 ans que je consomme, plus de 5 ans. C'est 2,25 non? 2,25.
Il y a ceux qui ne supportent pas plus de 2 verres, il y a ceux qui ne supportent pas plus d'1 verre parce que ce n'est pas facile. On sait d'autres personnes disent que c'est la drogue, mais moi je ne trouve pas ça comme drogue. Avec 25 francs CFA, 100 francs ou plus, chacun trouve satisfaction en fonction de ses préoccupations. Le plus important est de garder la foi. Et d'après les statistiques, les consommateurs de ces produits qui ne respectent pas les normes hygiéniques ne trouvent aucun désagrément. Au grand bonheur des vendeurs. Tu vas gagner même 10 000, même combien? Même 10 000, cette machine ne donne pas, même 5 000, ça va aller. À première vue, on a tendance à négliger cette activité qui nourrit pourtant son homme. D'après une certaine indiscrétion, les ressortissants du Septentrion sont le plus souvent à l'abri des maladies telles que le paludisme et la typhoïde, parce qu'ils consomment quotidiennement ces produits. On ne perd rien à essayer. Voici la couleur de l'eau qui coule dans les robinets à Yaoundé. Rappel mémoire. À l'école primaire, l'élève est édifié sur les caractéristiques d'une eau potable. Elle doit être incolore, inodore et sans saveur. Cette eau, consommée dans les ménages au Cameroun, respecte-t-elle ces caractéristiques? L'eau du robinet a une couleur autre. Pourtant, on nous a dit à l'école que l'eau est incolore et inodore. Ça me surprend. Pour le moment, l'eau du robinet est trop sale, on ne boit pas. Face à un tel phénomène, les populations les mieux averties préfèrent le ravitaillement à l'eau minérale pour rester à l'abri de certaines maladies. On paye l'eau, non? Ou bien l'eau de la source, c'est comme boire. Il y a la source. Bon, nous, comme nous sommes dans le quartier qui a la source, c'est là où on puise l'eau pour travailler. Mais contrairement, l'eau du robinet est tellement sale. Même quand tu laves un habit blanc avec l'eau du robinet, c'est toujours sale. L'habit devient jaune. Quand bien même la couleur de l'eau du robinet laisse à désirer, la disponibilité de ce liquide, indispensable à la vie, n'est pas à la portée de tous. Plusieurs quartiers des villes camerounaises préfèrent ignorer l'existence de l'entreprise en charge des eaux qui brille depuis ces dernières années par son amateurisme. Il faut vraiment que cette entreprise fasse beaucoup d'efforts. C'est la vie des hommes, hein? Il faut qu'on mette le paquet pour rendre l'eau vraiment accessible à tout le monde. Parfois on coupe, ça fait une semaine. Parfois quand le robinet se casse, ça fait la fête du quartier. Les gens viennent s'approvisionner. Lorsqu'il y a cassure d'un tuyau, les gens viennent s'approvisionner. C'est humain. Parce que l'entreprise n'a pas le temps d'aller voir. C'est ça. C'est pour ça que j'accuse un peu l'entreprise de ne pas vraiment s'occuper à faire ses travaux. L'eau, c'est la vie. Mais au Cameroun, l'eau, c'est la mort. Est-il possible de gagner 13 milliards de francs CFA dans un pari sportif? La question était au centre de vives polémiques cette semaine à Yaoundé, où un parieur revendique le paiement de 13 milliards de francs CFA à l'entreprise OneXBet. Ce dernier affirme avoir effectué une combinaison de 36 matchs qui lui donnait un gain de plus de 13 milliards de francs CFA. Mais une fois le dernier match arrivé à son terme, son compte OneXBet a été supprimé. Selon ses déclarations. Nous avons joué un coupon, comme on appelle souvent à XBet. Oui. Nous avons joué un coupon de 13 matchs. 36 matchs, pardon. 36 matchs à une somme de 90 francs. Et les derniers matchs, il restait 3 matchs qui devaient se jouer hier. Oui. Cambourg, PSG et la Roma. Cambourg, PSG, la Roma. Oui. C'est les 3 matchs qui devaient se jouer. 3 matchs qui devaient se jouer. Ça veut dire que pendant un mois. C'est un ticket, en fait, pourquoi on l'explique bien, pour que les gens comprennent bien. Vous validez un ticket un mois avant. Ça veut dire que tous les matchs qui vont se jouer durant ce mois-là sont dans ce ticket. Ils doivent gagner. Nous devons valider tous ces matchs. Oui. Ça veut dire que jusqu'à hier, tous les autres matchs avaient été validés. Hier, c'était les 3 derniers matchs qui restaient. Oui. Donc, le premier match se jouait, les Cambourg se jouait, les Coédiz, Paris se jouait 12-13. Oui. Paris était mené, ils ont gagné. Oui. Le dernier match se jouait suite Roma. Donc ça veut dire que Torino.
C'était à quelle heure? À 18h, le dernier match se jouait hier à 18h. Ça veut dire qu'à 18h, tu avais ton truc à main. Tu voyais là que si Roma gagne, tu as 13 milliards. Mais il ne proposait pas. Qui ne proposait pas? Il ne proposait pas. D'habitude, lorsque tu dois gagner, il propose. Il propose. Si tu dois gagner, comme tu dois gagner un ticket de 300 000, oui, et qu'il te reste un dernier match, oui, il commence à te proposer même 100 000, 90 000. Quand tu l'as gagné 300 000. Ah, on vous dit que, voilà, on vous dit que soit tu regardes ce match et tu peux perdre. Soit tu peux vendre pendant que le match se joue. Oui. Une possibilité que OneXBet refute dans sa mise au point par voie de communiqué et parle de fake. Pour elle, aucun joueur ne peut gagner 13 milliards de francs CFA. Le gain maximal pour un pari effectué est de 393 millions de francs CFA. Nos multiples démarches pour avoir la version d'un responsable de cette entreprise ont été vouées à l'échec. Et d'après les informations recueillies auprès de certains parieurs avertis, un flou sera entretenu dans les paris dans ces entreprises qui encaissent des centaines de millions chaque jour. Il serait peut-être temps que les autorités compétentes s'y intéressent davantage. Seydou Bobo Djoya reste candidat à sa propre succession. Les requêtes introduites par Samuel Eto'o-Fils et 4 autres délégués à l'Assemblée générale sollicitant sa disqualification n'ont pas rencontré l'assentiment des juges de la commission statuant en matière de contentieux électoral. D'après les juges, la requête de Samuel Eto'o-Fils n'a pas respecté les délais de recours en annulation de ce genre. Rappelons que le 30 novembre dernier, l'icône du football camerounais a adressé une correspondance de 19 pages au président de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football afin que Seydou Bobo Djoya et Alim Konaté soient suspendus de toute activité liée au football, eu égard des malversations financières, soupçons de corruption dont ils font l'objet dans ces documents. La commission de recours réhabilite par contre Emmanuel Mabouankesak dont le dossier de candidature au poste de président de la FECAFOOT avait été invalidé par la commission électorale parce que le concerné était redevable de la somme de 4 462 750 francs CFA. Des accusations niées par l'accusé qui a déclaré n'avoir jamais contracté de dette à la FECAFOOT. Emmanuel Mabouankesak rejoint ainsi les autres candidats que sont Samuel Eto'o-Fils, Jules Denyonana, Justin Tagou, Crépin Nyamsi, Zachary Wanja et Seydou Bobo Djoya. Un seul parmi eux sera le prochain président de la FECAFOOT le soir du 11 décembre.